Bienvenue pour les actus. Cette semaine, nos caméras ont parcouru le secteur en compagnie d'Anaïs, que nous accueillons en stage, et c'est elle qui vous présente le sommaire. Au menu du conseil communautaire, le financement d'aires de grand passage pour les gens du voyage, le transfert de la compétence des poubelles au SMICTOM et le schéma de futures pistes cyclables. 50 ans de fusion entre les communes d'Eberbach, Griesbach et Gundershofen. Troisième cérémonie à Eberbach après la marche des 3 villages. Là aussi, une capsule temporelle enfouie et un arbre planté. Rassemblement de voitures prestigieuses au château de Reichshofen. Un festival organisé par Cars & Barbecue pour la 5e fois avec des bolides très rares et parfois très chers. Nouveau conseil communautaire, le premier de la rentrée pour les élus de la Comcom. À l'ordre du jour de la séance du 11 septembre, l'adoption du schéma cyclable ou encore le transfert de la compétence concernant les déchets ménagers. Le résumé en quelques minutes. Par le passé, la Comcom de Niederbronn a versé 95 000 € pour cofinancer l'aire de grand passage du pays rhénan. Mais le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a été révisé. Il est demandé au pays de Niederbronn de financer maintenant l'aire sur le pays de Wissembourg. Nous avons respecté à la lettre l'obligation que Madame la Préfète a mis à notre charge et que le stage a prévu à notre égard. Je ne vois pas pourquoi on devrait encore financer une autre aire de grand passage, raison pour laquelle je vous demanderai de donner un avis défavorable à cet avis qui nous est à ce projet qui nous est soumis ce soir. La gestion des déchets ménagers évolue. La communauté de communes du pays de Niederbronn, tout comme celle de la plaine du Rhin, va transférer totalement la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers au SMICTOM Nord-Alsace. Et à partir du 1er janvier l'an prochain, 2024, j'ai dit tout ce qui est poubelle finalement relèvera de la compétence du SMICTOM Nord-Alsace. Donc nous n'aurons plus à la communauté commune à facturer, notamment à émettre des factures pour l'ensemble de ces poubelles. Le SMICTOM s'est engagé à créer une proximité, à embaucher quelqu'un qui localement répondra aux souhaits, aux doléances, aux demandes de nos administrés. Concrètement, au 1er janvier, la facturation des collectes va passer de la levée à la pesée et toutes les questions relatives aux poubelles seront confiées au SMICTOM. Les habitants recevront des bioseaux et des biosacs pour déposer leurs déchets biodégradables dans des containers qui seront présents dans les communes. Parmi les autres points, les élus adoptent le schéma cyclable, 4 phases sont prévues. Tout d'abord, un aménagement reliant Niederbronn, Reichshofen, Gundershofen et Merzwiller. Ensuite se rajoutent des barreaux, c'est-à-dire des chemins, vers les communes aux alentours comme Niederbronn-Oberbronn ou Gundershofen-Gumbrechtshofen. Puis, il s'agit de faire un maillage vers les autres communes de la Comcom et les territoires voisins. Donc pour la première phase et la deuxième phase, on est sur 2,8 millions. Et la troisième phase, un petit peu moins, 1,8 million. Cette ambition, elle est nécessaire si on veut un territoire cyclable et aussi pour obtenir certaines subventions. L'ambition du territoire est mesurée. Ce schéma cyclable représente 1 million d'euros par an, soit environ 42 € par habitant. La Comcom pourrait toucher des subventions via le Fonds Mobilité Active ou encore le plan vélo régional. Premier jour du marché à la Scopéus de Gundershofen ce lundi 11 septembre. Les commerçants ont pris place dans le nouvel espace de 315 mètres carrés qui les abritera d'éventuelles pluies. Tous les lundis matins, de 8h à midi, ils proposeront ici leurs produits au marché couvert à quelques mètres de l'ancien emplacement. Auparavant, les marchands étaient à l'autre bout de la rue du maire Spies. Nouvel emplacement et nouveaux artisans, le food truck L'Envol et la brasserie Les Semblables de Mittesheim ont rejoint la boucherie, la fromagerie, le vendeur de poulet et le maraîcher. L'objectif est d'avoir encore d'autres enseignes sous la pyramide de la Copéus. Troisième et dernière cérémonie pour célébrer le jubilé. Le week-end était riche avec la visite de la station d'épuration, que nous verrons dans un autre journal, puis la marche des 3 villages et le repas avec du sanglier à la broche, et enfin
le moment officiel. Dernière étape du jubilé d'or entre Gundershofen, Griesbach et Eberbach ce week-end. Dimanche 10 septembre, les habitants du secteur ont participé à la marche des 3 villages qui s'est terminée à Eberbach pour le repas de midi. Peu après 14 h, les élus étaient présents pour la cérémonie, mise en musique par la batterie fanfare d'Eberbach Scherlenhof. Aujourd'hui, nous fêtons 50 ans de cette union qui a vocation à perdurer. Donc, nous allons rester ensemble, nous allons grandir ensemble, maintenant dans Vox. Nous allons nous découvrir, nous apprécier, parfois comme dans un couple, ces moments de visible gratzt, mais je suis tellement content de vous accueillir ici à Eberbach par ce beau temps. Au-delà du trait visionnaire des fondateurs de Gundershofen, Griesbach et Eberbach ensemble, les communes ont su s'adapter, elles ont su s'adapter aussi à travers le temps. On a vécu des choses heureuses, des choses plus difficiles. Georges l'a évoqué, le regroupement des écoles, mais on a su s'adapter. Georges Meyer se voit décerner la médaille d'argent car à ce jour, il occupe le poste de maire délégué depuis 22 ans. Comme dans les autres communes, une capsule temporelle est enterrée et sera réouverte dans 50 ans. On retrouve, entre autres, une photo des élus du mandat de 2020, les circuits de la marche des 3 villages, une photo d'avant 1918 prise ici d'un laboureur, l'état de l'église avant 1945, une dédicace d'une carte de la chanteuse locale Aline Spar, et les autres éléments mis dans les capsules de Gundershofen et Griesbach. Juste à côté de la capsule temporelle, un arbre a été planté, et ici c'est un ginkgo biloba. La journée de fête continue à Eberbach et les élus donnent déjà la date du prochain rendez-vous, c'est la fête des Lumières début décembre. Pendant la saison estivale, les touristes sont accueillis tous les mois par l'Office de tourisme de l'Alsace verte. Et une fois par an, il y a un pot d'accueil commun entre ces touristes et les nouveaux habitants de Niederbrand-les-Bains, ceux qui vont rester et non pas seulement séjourner dans la cité thermale. Lors de cette soirée, Anne Guillier présente la commune, ses atouts, ses services, ses secrets insolites. À l'issue de la présentation, quelques entreprises, fleurons du secteur, présentent leurs produits. Le parc du château de Reichshofen reçoit souvent de belles automobiles. Cette fois, les propriétaires sont amateurs de voitures mais aussi de barbecue. Les belles voitures sont à l'honneur à Reichshofen. Le dimanche 10 septembre, le festival organisé par Cars and Barbecue rassemble plus d'une centaine de véhicules sportifs, originaux et colorés. Auparavant du côté de Molsheim, cette 5e édition se déroule dans la partie arrière du château de Dietrich. L'événement, c'est parti d'une idée simple, on se réunit entre propriétaires passionnés et cette année on a en plus convié des professionnels, donc comme on peut le voir autour de nous, Ferrari juste ici, Porsche et de nombreux autres. Et l'idée c'est de passer tous une bonne journée autour de notre passion commune, la voiture, sans être trop restrictif, on accueille un peu tout le monde tant qu'il a une belle voiture. C'est un événement, on a attendu beaucoup plus de participants et surtout grande nouveauté, en fait on l'a ouvert aux visiteurs justement pour faire profiter à beaucoup de passionnés. Voilà. L'idée c'était vraiment de faire en local, donc des acteurs locaux, des professionnels locaux, des propriétaires locaux, nous-mêmes on est du coin, l'idée c'est de faire vivre la région. Le château à Reichshofen passe pour plusieurs raisons, pour la beauté des lieux. Je veux dire, il faut regarder autour de nous, c'est splendide. En plus de ça, le château de Dietrich a une belle histoire, notamment Bugatti a dessiné sa première voiture ici. Donc on a le côté historique en plus de la beauté des lieux.
Les propriétaires de véhicules originaux exposent leurs modèles. Ils peuvent participer au concours d'élégance. Les vrombissements des moteurs et les formes originales des voitures attirent les passionnés qui prennent plein de photos. En tout, ce festival de l'automobile a attiré près de 500 visiteurs. L'année prochaine, les organisateurs prévoient de faire leur événement dans le Haut-Rhin. Les entreprises situées dans la zone d'activité du Sandholz et la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains organisent une journée porte ouverte le samedi 30 septembre. Les réunions de préparation affinent le programme et la logistique pour que les visiteurs soient accueillis dans les meilleures conditions. L'objectif est de faire connaître les entreprises et les métiers industriels de la zone. La majeure partie de ces entreprises cherchent à recruter. Pour tout savoir, rendez-vous le 30 septembre au Sandholz et la semaine prochaine, regardez le documentaire sur TV3V. On termine ce journal avec cet appel aux dons suite au séisme au Maroc. L'association ATSI collecte les produits d'hygiène, des couvertures et des fournitures scolaires, mais pas de vêtements. La collecte aura lieu les mardis, mercredis et jeudis prochains entre 18h et 20h à l'escale de Gundershofen. Et Jean-Philippe collecte à Reichshofen différents types de matériel. Pour proposer vos dons, contactez-le au 07 64 63 02 00. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité. Le programme continue avec notre chronique de blagues en alsacien. Prochaines actus le vendredi 22 septembre et d'ici là, portez-vous bien.